Historiquement, la Suisse est un pays de fromage, mais de pâte dure. Pas étonnant que le camembert n'ait pas connu un début facile chez nous. À partir d'un moment, il y a du lait, vous faites des fromages à pâte dure, mais souvent, quand vous avez du surplus de lait, il faut quand même l'utiliser. Eh oui, il ne faut pas gaspiller. Heureusement que notre précieux lait suisse amène à toutes une variété de délices. Avec du lait, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des fromages frais, des fromages à pâte molle, pâte mi-dure ou pâte dure. Le fromage à pâte molle a mis du temps avant d'être apprécié à sa juste valeur. Mais une fois découvert, il a conquis les cœurs suisses. Et pas seulement les nôtres. Vous avez tellement plus de variétés de pâte molle à faire, donc c'est très passionnant à faire en tant que fromager. Dans cet épisode, nos hôtes Tom et Camille nous font voyager dans l'univers délicieux des fromages à pâte molle. Comment on le fabrique? Qu'est-ce qui le distingue du fromage français? Et qu'en est-il vraiment de cette moisissure? Attention, on entendra aussi des déclarations clivantes qui pourraient contrarier les fans de fromage. Ma belle famille est française, elle trouve que les fromages qu'on fabrique ici sont bons mais n'ont pas assez de goût. Pas pour notre hôte Camille. Pour elle, le camembert est trop costaud. Elle préfère une alternative simple et crémeuse. Oui, sinon on mange Tom, hein. Non, moi par contre je suis pas comestible, je le dis tout de suite. Tom ou camembert, les esprits du fromage sont partagés. Mais une chose est claire, c'est une question de plaisir. Coupez-vous une bonne tranche de pain croustillant et plongez avec nous dans l'histoire des pâtes molles. Bonjour à tous. Bonjour. Très heureux de vous retrouver dans ce deuxième épisode. Aujourd'hui, on parle de fromage et c'est pas le choix qui manque. En Suisse, on produit 700 fromages différents, fromage frais, fromage dur, fromage à fondu et le fromage à pâte molle. Et c'est celui-ci dont on parle aujourd'hui. Et oui, on en parle aujourd'hui avec le fromager chef d'exploitation Marc Bété et c'est pourquoi on est à Moudon aujourd'hui. Bonjour tout le monde, je me présente Marc Bété, je suis le responsable d'exploitation de la fromagerie du Grand Prix à Moudon. Production de fromage à pâte molle depuis 1889. Donc Moudon, commune de Suisse romande, qui a un grand historique sur la production de fromage et des fromages à pâte molle. En 1889, l'ancienne école de fromagerie à Moudon devint pionnière des fromages suisses à pâte molle. À une époque où la Suisse était encore un pays de fromage à pâte dure. Déjà bien avant les fondements du pays en 1291, le fromage à pâte dure était tellement répandu en Suisse qu'il constituait l'aliment de base de la population. Le fromage était si précieux qu'on se servait de meules de fromage dur pour rémunérer un artisan, un travailleur journalier ou même le pasteur. Le fromage à pâte molle, lui, a commencé sa carrière en France avant d'arriver en Suisse, avec le camembert. Selon l'histoire, ce serait Napoléon qui aurait plus ou moins développé la commercialisation, la consommation de camembert au début du 19e siècle. Mais en Suisse, on trouvait encore qu'un fromage mou et sans croûte, ce n'était pas un vrai fromage. Ce n'est que beaucoup plus tard que les pâtes molles commencèrent à être appréciées en Suisse, en 1939. Le fromage à pâte molle s'est développé en Suisse suite à la Deuxième Guerre mondiale pour la raison c'est qu'un fromage qui est rapidement transformé et consommé. Donc en 7-10 jours, le fromage pouvait déjà être consommé, à la grande différence des pâtes dures ou des pâtes mi-dures. Le fromage à pâte molle présentait un avantage incontournable en temps de guerre. Les gens devaient manger, donc en 7 jours on faisait un fromage, donc c'était pour consommer des produits laitiers et nourrir la population. Peu à peu, la population suisse s'est habituée au fromage à pâte molle et un nouveau produit s'est rajouté à la culture suisse de la transformation du lait. C'est aussi utiliser la production du lait, parce que les vaches donnaient du lait, donc il faut l'utiliser quand même, donc dans plusieurs types de fabrication de fromage, et les pâtes molles se portaient bien pour ça. La Suisse a mis du temps à apprécier le fromage à pâte molle, mais à Moudon, on l'aime déjà depuis 1889, et aujourd'hui, impossible d'imaginer un plateau de fromage sans des morceaux tendres. C'est un produit qui se consomme de plus en plus. La fromagerie du Grand Pré, donc où nous sommes aujourd'hui, est active depuis 2013. Donc nous, on a repris tous les fromages à pâte molle qui étaient fabriqués à l'école de fromagerie anciennement, et on en a développé des nouveaux depuis. L'histoire du fromage à pâte molle en Suisse est loin d'être terminée. Elle se poursuit là où elle avait commencé, à Moudon, avec Marc Bété, fromager chef d'exploitation, qui remonte le cours de l'histoire avec nos hôtes Tom et Camille, et nous emmène en production.
Nous nous trouvons dans le district de la Broye-Vuilly, dans la commune de Moudon, une commune de 6000 habitants qui contribue à faire perdurer la tradition du fromage à pâte molle qui s'est développée essentiellement au 19e siècle. On en parlait tout à l'heure avec Napoléon III et on se trouve du coup dans un des bastions du fromage à pâte molle. Alors Marc, Moudon, c'est une petite ville populaire dans le canton de Vaud et elle a surtout une grande importance dans l'histoire du fromage suisse à pâte molle. Comment ça se fait et pourquoi Moudon? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Parce qu'à Moudon, jusqu'en 2004, on avait une école de fromagerie. Et dans une école de fromagerie, les apprentis doivent apprendre à faire tout type de fromage. Donc il y avait des fromagers de Gruyère qui n'avaient jamais fabriqué de pâte molle. Ils devaient quand même le voir une fois en pratique. Donc c'était dans cette école de fromagerie à Moudon qu'on apprenait à faire du fromage à pâte molle. Et alors du coup, c'est l'un des premiers endroits où on a produit du fromage à pâte molle. Pourquoi? Alors, ce que j'essaye de comprendre, c'est parce qu'il y avait trop de fromage à pâte dure qu'on a voulu ouvrir un marché ou bien pas? Je pense qu'à partir d'un moment où il y a du lait, vous faites des fromages à pâte dure, mais souvent, quand vous avez du surplus de lait, il faut quand même l'utiliser. Donc, en faisant des fromages à pâte molle, on utilisait ce surplus de lait. Donc, c'est aussi bien pour la conservation du lait que pour la consommation, pour avoir un produit à manger rapidement? Voilà, oui. Avec du lait, on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des fromages frais, des fromages à pâte molle, pâte mi-dure ou pâte dure. Après, les plus consommés, les plus simples à faire, ce sera des fromages à pâte dure ou pâte mi-dure parce qu'il y a moins d'eau à l'intérieur. Un fromage à pâte molle a plus d'eau, donc plus de contraintes au niveau de la production et de la conservation par la suite. Après, c'est d'un point de vue personnel, pour moi, je trouve plus intéressant de fabriquer des fromages à pâte molle parce que du moment où vous la fabriquez et que vous faites votre recette, en 7-10 jours, vous avez déjà le résultat que vous pouvez goûter. Vous faites une fromage à pâte mi-dure, ce sera entre 3 et 6 mois avant d'avoir le compte-rendu de votre essai. Donc c'est beaucoup plus rapide, vous avez tellement plus de variétés de pâte molle à faire. Donc c'est très passionnant à faire en tant que fromager. Et c'est parce que tu es un peu impatient que tu aimes avoir un produit fini rapidement? Non, pas du tout. Non, mais après, il faut être un peu... Moi, j'aime bien développer des nouvelles choses. Dans l'alimentaire, il n'y a pas de règle. On peut essayer de mélanger des épices avec du fromage. Après, il y a des autres critères. Il faut qu'ils respectent certaines normes bactériologiques pour pas que les gens tombent malades, disons. Mais c'est ça qui est passionnant. On peut faire beaucoup de choses. Et des fromages à pâte molle, en fonction de la teneur en eau qu'ils ont, vous arriverez à faire des durées de vie de 40 jours jusqu'à 60-90 jours. En fonction du type de client que vous voulez. Si vous voulez exporter des fromages par bateau en Australie, ce sera des fromages qui devront avoir entre 90 et 100 jours de DLC parce qu'ils vont passer à peu près un mois et demi sur la mer. Donc, après aussi, quelque chose qui est assez unique en Suisse, c'est qu'on a 2 fromageries voisines qui ont le même nom, sauf que c'est 2 entités entièrement différentes. Dans une, la coopérative du Grand Pré fabrique du gruyère et au Grand Pré S1 fabrique des pâtes molles. Donc c'est quelque chose qui est assez unique en Suisse, que 2 fromageries sont voisines mais entièrement différentes. Non, parce qu'elles sont vraiment... On s'est demandé... On a bien vu. Non, parce que au début, les postis, ils étaient... Mais oui. Non, ça va à côté. Non, ça vient chez nous. Donc... Puis nous, en arrivant, on s'est dit, mais est-ce qu'ils font du gruyère à pâte molle? On s'est dit, on va goûter ça. Et alors, quel est le premier fromage à pâte molle que la fromagerie du Grand Pré ait fabriqué? Est-ce que tu t'en souviens? Historiquement, le premier fromage à pâte molle qui était fait à Moudon, c'était la Baronne de Jolimont. C'est un fromage en forme de fleur qui était fabriqué à la fromagerie. Oh, ça devait être joli ça, en forme de fleur. Et alors après, quels fromages se sont ajoutés? Après, vous avez, c'est tous des fromages avec des noms typiquement de Moudon. Vous avez le reblochon de Moudon, vous avez le bourguignon, c'est un fromage double crème, le brie de Moudon, qui est un fromage de 1 kg qui est vendu à la coupe, le Saint-Étienne. À l'époque, c'était une pâte molle de 400 grammes et maintenant, c'est un fromage lactique affiné. Donc, on a gardé le nom parce que les noms sont protégés, mais on a changé la recette et le type de fromage, en fait. Et alors, du coup, est-ce qu'il y a des fromages dans ceux que tu as cités qui sont 100% suisses, que ce soit dans la recette ou bien dans la fabrication? Ils sont tous 100% suisses parce que le lait est 100% suisse. Nous sommes certifiés Suisse Garantie, donc on ne peut pas utiliser du lait étranger. On a juste des auxiliaires de fabrication qui sont de la présure ou des ferments qui viennent de l'étranger. Parce qu'en Suisse, on n'a aucune entreprise qui fabrique de la présure. Donc la présure, c'est pour faire coaguler le lait, en fait. Il n'y a aucune entreprise en Suisse qui fabrique ça, donc on est obligé d'acheter des intrants à l'extérieur, à l'étranger. Bon Camille, il arrive une question là qui me tardait de poser. On va parler du camembert. J'aime autant dire que moi, j'adore ça. Donc j'ai vraiment hâte de poser cette question à Marc. Oui, bon alors moi, j'ai hâte pour apprendre des choses. Mais alors, par contre, moi, le camembert, c'est pas trop mon truc. Non, effectivement, moi c'est le goût et l'odeur, les deux mélangés. Disons que c'est pas pour moi le camembert. Ne dit-on pas que plus ça pue, plus c'est bon? Oui, mais alors ça, c'est pour les fans de fromage à pâte molle style de camembert comme toi, Tom. Mais pas pour moi. On met de côté. Alors
Alors Marc, justement, quelles sont les différences qu'on peut peut-être établir entre le camembert français et le camembert suisse? En France, ils aiment bien les fromages qui ont du coffre, du goût. Ma belle famille est française, elle trouve que les fromages qu'on fabrique ici sont bons mais n'ont pas assez de goût. Après, en Suisse, on doit s'adapter un peu à la clientèle qui achète les fromages. Donc si vous faites des fromages, un vrai camembert qui a un bon goût d'ammoniac, en Suisse, ça se vend pas. Vous avez des retours. Est-ce que tu as une astuce à me donner pour que je puisse aimer le camembert? Donc il faut le manger quand il est plus jeune, frais. Sinon, il faut manger de la tome. Oui, sinon on mange tome. Non, moi par contre, je suis pas comestible, je vous le dis tout de suite. Bon, habillez-vous. Maintenant, on va aller en fromagerie vous montrer la production des fromages. Allez, c'est parti, j'ai mis mes bottes. Bonjour. Bonjour. Tu peux nous expliquer où est-ce qu'on se trouve actuellement? Donc là, on est dans le local de réception et de traitement du lait. Donc le lait a été réceptionné hier et ce matin, on l'a centrifugé. Donc on a enlevé la matière grasse présente dans le lait pour être ensuite standardisé à un taux de matière grasse défini. Et pourquoi il y a autant de bruit? C'est les brasseurs qui tournent pour faire... Si vous êtes dans du lait, vous arrêtez de les brasser pas, la matière grasse remonte naturellement sur du lait cru. Et puis, vous avez aussi le pasteurisateur à plaque, c'est ce qui nous permet de pasteuriser le lait. Voilà. Ici, on est dans la salle de fabrication. On va rajouter de la culture lactique. La culture lactique, c'est ce qui va nous faire acidifier notre fromage, donc dégrader le lactose. Et pour le lait, pour le faire transformer en fromage, il doit passer de l'état liquide à solide. Et pour ça, on utilise de la présure animale. Donc c'est vraiment la caillette de veau. Parce que le jeune veau, pour digérer le lait de la maman, il a la caillette. C'est une enzyme en fait. Donc en fait, vous reprenez presque le processus naturel du veau pour faire le fromage. Exactement. Pendant la fabrication, dans la salle, il fait 27 degrés. Et pourquoi 27 degrés alors? C'est pour mieux les couper en petits cubes? Non, c'est comme nous. Quand il fait chaud, on transpire. Le fromage, s'il fait chaud aussi, il va évacuer son petit lait. C'est similaire, exactement, oui. Quelque chose qui est spécifique chez nous, c'est le salage des fromages. On n'utilise pas de bain de sel, on a une saleuse à sec. Donc les fromages sont salés avec du sel sec. Tu vas pouvoir nous la montrer comme ça. Oui, Bon alors là, la porte se referme et on arrive direction la saleuse. Dans beaucoup de fromageries suisses de pâte molle, les fromages sont immergés dans des bains de sel, des saumures. Mais nous, on n'a pas de saumure, on a une machine à saler, qui est nettement mieux pour la bactériologie des fromages, parce qu'un bain de sel est très compliqué au niveau bactériologique. Donc c'est une machine qui nous fait un rideau de sel et les fromages vont passer dessous. Et la première phase va être salée, ensuite on retourne les fromages et on sale la deuxième phase. Donc chaque fromage a exactement la même dose de sel. On essaye. Alors là, ça sent bien le fromage dans le couloir. Ah oui, là c'est tout autre chose. On a l'impression que le fromage est déjà plus fait là. Alors on est où là pour qu'il y ait une odeur aussi intense de fromage? Donc là on est dans le couloir de distribution des halloirs. Donc les halloirs, c'est les caves d'affinage. Donc comme vous avez pu remarquer, la fromagerie a été conçue dans un système de marche en avant. Donc le lait est réceptionné, traité, fabriqué, affiné et emballé. On n'aura jamais un fromage emballé qui va faire une traversée pour éviter les contaminations croisées en fait. Donc un halloir a une capacité de 3 tonnes de fromage. Et on va rentrer dans les halloirs, comme ça je vous explique. Allez, on y rentre. Ouh là là, ça sent fort. Là les fromages qu'on voit, ils ont combien d'heures, combien de jours? Là, ils ont été démoulés samedi matin. Donc, ils ont 48 heures. Donc, c'est un fromage lactique. Donc, il y a beaucoup d'eau. Mais l'eau est compliqué à gérer pour l'affinage. Donc, ici, il est en phase de ressuyage. Il doit perdre 20 à 30% de son poids. Donc, le but ici, maintenant, on le sèche. Parce que plus il y a d'eau, plus il va être compliqué à affiner. Ouais. Donc, on est entre 18 et 12 degrés dans nos recettes et 90 à 98% d'humidité. Là, il y a l'humidité qui se met. Au moment où on le dit, c'est bien fait. Ouais, c'est magique. On vient de rentrer dans un autre halloir et justement là, on voit un peu les fromages. On avait vu les moules tout à l'heure, il y avait des formes de cœur, il y avait des formes de fleurs. Ils sont très beaux. Donc là, Marc, on est dans la même pièce que tout à l'heure? Donc là, on est dans le halloir des fromages à coups de fleuris. Donc ces fromages-là ont été ensemencés avec du pénicillium au niveau de son ferment d'affinage. Le pénicillium, c'est un champignon qui va venir très blanc et des longs poils. On ne peut pas le mélanger avec les autres parce que sinon le pénicillium va contaminer le géotrichum.
Donc ils ont 3 jours. Donc les fromages, si vous regardez un peu, vous voyez qu'au niveau de la tranche, il y a une légère pellicule blanche qui se développe. Donc là, maintenant, vous avez le pénicillium qui commence à pousser. Ok. D'accord. Et là, les fromages, maintenant, ils commencent à s'affiner. Donc ils sont retournés 2 fois. Et ensuite, on laisse la nature faire. Le champignon va pousser et vendredi, ils vont être emballés. Et après, on peut les manger. Voilà. Après, le fromage, après, c'est les goûts et les couleurs. Des fromages frais sont plus acides. Certains consommateurs aiment cette acidité. Et en les laissant vieillir, ils vont prendre plus de goût. Donc là, on est dans la partie production. Oui, on est dans une partie beaucoup moins bruyante. Voilà, exact. Oui, donc c'est les locaux d'emballage. Mais donc c'est une machine qui nous permet d'emballer 5 types de fromages. Elles ont une cadence d'à peu près 1500 fromages à l'heure. Ah oui, donc c'est forcément plus rapide que l'homme. Exactement, oui. Donc après, au niveau de la machine, on a 2 types de papier. Donc ça, c'est des papiers... Donc c'est du papier, en fait, qui a 3 couches. Le papier est mis autour du fromage, on a une contre-étiquette qui est posée, ensuite ils sont stockés au frigo. Bon, alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de rentrer dans la fabrique, on nous a mis des charlottes. Voilà, on est parti opérer le fromage. Des surchaussures, une blouse. Donc là, on va pouvoir tout enlever. Et on repart même avec un bon cornet rempli de fromage pour ramener à la maison. Merci Marc. C'était hyper intéressant. De rien. Hyper bien. Nous venons de sortir de la fromagerie. Je sais pas ce que tu en as pensé, Camille. Moi, j'ai appris plein de trucs. Bah moi, j'étais dans mon élément. J'avais pris mes petites bottes. Ça sentait bien le fromage. C'était super. On a appris plein de trucs. Ouais. Et du coup, on a encore quelques petits points à aborder pour en savoir encore un peu plus sur ce fromage à pâte molle. Du coup, on a encore quelques questions à poser à Marc. Selon toi, et sans langue de bois, qu'est-ce qui fait un très bon fromage à pâte molle? C'est quoi l'ingrédient mystère? Le savoir-faire. Non, vous avez des bactéries, vous avez des moisissures d'affinage, vous avez des bactéries aromatiques, donc des ferments d'aromatisation. C'est un peu un cocktail de tout ce que vous voulez mettre à l'intérieur de votre fromage qui va donner du goût. Et après, c'est son temps d'affinage aussi. En Suisse, on affine relativement court les fromages à pâte molle, c'est entre 7 et 10 jours. En France, des fromages à pâte molle peuvent être affinés 1 à 2 mois. Donc un fromage va beaucoup développer de goût, c'est pendant son affinage en fait. Plus l'affinage est long, plus il prendra de goût, parce qu'il est dans des conditions optimum. Et comment la production est différente de celle des fromages à pâte dure alors? La grande différence entre des pâtes molles et des fromages à pâte dure, c'est la quantité d'eau qu'il y a encore dans le fromage. La mozzarella est un fromage qui a beaucoup d'eau. Après, vous avez les pâtes molles, les pâtes mi-dures, les pâtes dures et les pâtes extra dures. Vous prenez du parmesan qui est une pâte extra dure, vous avez le minimum d'eau possible dedans. Ouais, c'est très sec. Voilà. Pourquoi ? Moins vous avez d'eau, plus le fromage va se conserver longtemps. Ah. Pour une simple et bonne raison, c'est que les bactéries, elles sont comme nous. Si nous, on manque d'eau, on n'est pas en grande forme. Ouais. Les bactéries, c'est pareil. Et alors, comment ça se fait qu'on peut manger le moisi des fromages à pâte molle? Pourquoi est-ce qu'il n'est pas toxique? C'est bizarre ça quand même. Non, oui, ça peut paraître bizarre, mais non. Parce que c'est des moisissures qui sont comestibles. Donc vous avez dans les pâtes molles 2 types de moisissures, c'est du géotrichum et du pénicillium. C'est 2 types de champignons qu'on utilise dans la production. Donc c'est volontaire? Oui. Puis après, vous avez aussi le pénicillium roqueforti, si vous voulez faire des fromages bleus. D'accord. Voilà. D'où le nom Roquefort, roqueforti, ça vous fera des moisissures bleues. Nous, on n'utilise pas dans notre production, parce que sinon tous les fromages finiraient bleus. Parce qu'en fait, il n'y a pas de fromage à pâte molle bleu. C'est rare. Il y a 2-3 industriels français, je crois, qui font un peu avec un cœur bleu, mais je connais leur technologie pour la faire, je ne connais pas. Parce que les champignons, en fait, c'est très volatile. Et si vous avez une cave dans laquelle vous avez des fromages bleus, ces micelles, en fait, de pénicillium roqueforti peuvent se coller sur vous et vous allez les mettre dans l'autre cave. Et 2 jours plus tard, tous les fromages finissent bleus. Voilà, c'est pas... C'est les schtroumpfs. Voilà, ouais. Ouais. Excellent. Et alors, pourquoi est-ce que le camembert est emballé dans une boîte en bois et la tome dans du plastique? Alors, historiquement, la boîte en bois, c'était surtout pour le transport et puis pour que le fromage garde sa forme ronde. Oui. Mais tous les fromages doivent être emballés dans une plastique, en fait. C'est plus complexe qu'en plastique. C'est souvent des 4 ou 5 couches de papier différents parce que le fromage doit pouvoir respirer, mais pas trop. Il doit pouvoir évacuer son eau, mais pas trop non plus. Parce que si dans votre frigo, vous prenez un fromage sans son emballage plastique, il va venir tout sec. C'est l'emballage plastique qui permet la conservation. En fonction du type d'emballage, vous allez définir la durée de vie de votre fromage. Vous pouvez mettre un type d'emballage qui voulait qu'il s'affine sur 45 jours ou un emballage qui va s'affiner sur 90 jours.
Et alors du coup, ça nous amène à la question de la conservation du fromage. Par exemple, dans les fromages à pâte molle, on sait que la texture, c'est quelque chose de très important. Est-ce qu'il faut, par exemple, réfrigérer un camembert ou pas? Bah oui, pour la conservation, c'est mieux de le mettre au réfrigérateur, c'est sûr. Mais par contre, pour la consommation, il faudrait le sortir 2 heures avant du frigo. Pourquoi? Parce que le froid couvre les goûts. Donc si votre fromage à température ambiante, il développera plus de goût. Le froid est un neutraliseur de goût. Donc c'est plus pour la durée dans le temps qu'il faut le mettre au réfrigérateur, donc pas tant pour le goût et la texture. Bah voilà, passons un fromage, du moment où il est fabriqué jusqu'à la fin de sa vie, il va faire que d'évoluer parce que c'est une matière vivante. Donc la pâte entre un fromage qui a 5 jours ou 50 jours, ce ne sera pas du tout la même. Au début, vous avez des fromages qui sont relativement gommeux et en vieillissant, ils vont venir coulants, crémeux. Oui, donc si on veut un beau fromage coulant et une bonne odeur de fromage, on le sort 2 heures avant et c'est tout bon. Voilà. Puis il faut aussi regarder la date qui est sur l'étiquette. Si vous avez une date qui est encore dans 30 jours, il ne va pas être mûr quand vous le sortez. Ça, mais voilà. Et d'ailleurs, on doit s'y fier à ces dates pour de vrai. C'est-à-dire que si elle est dépassée de... Allez, parce que moi je sais que je suis un peu tatillon avec ça. Si c'est dépassé de 5 jours, est-ce que je peux encore le manger? Oui, non, il n'y a pas de souci. Non, on fait des tests de durabilité des produits. Nous, on définit des dates chez nous. Bactériologiquement, le produit peut largement la dépasser. Il est bon, mais après, c'est au niveau gustatif. Ah, donc on risque pas d'avoir des problèmes de santé. Pour des fromages au lait pasteurisé. Oui. Voilà. Des fromages au lait cru, c'est... Pas de risque. Oh, c'est un peu plus risque sur les fromages au lait cru. Ouais. Mais les pasteurisés, il n'y a aucun risque, non. Alors, Marc, il y a un truc que plein de gens font, c'est congeler le fromage. Qu'est-ce que tu en penses? Sacrilège. Non, on peut congeler du fromage. C'est juste qu'en le sortant du congélateur, sa texture va changer. Bah, si vraiment vous voudrez congeler dans les règles de l'art, il faudrait des congélateurs hyper puissants, donc très froids pour congeler l'eau le plus rapidement possible. Donc avec de l'azote liquide? Oui, mais plus en fait, nous on a des congélateurs à moins 80 degrés, vous allez moins changer la structure du produit parce que l'eau elle se refroidit très rapidement. Mais dans un congélateur domestique à moins 18 degrés, le temps de congélation de l'eau est très long, donc la structure va changer. Mais dans tous les produits, pas que dans le fromage. Mais en général, les pâtes molles, je vois pas l'utilité de congeler une pâte molle. Parce que souvent, c'est des petits formats, des pâtes dures ou des pâtes mi-dures se congèlent plus, mais des pâtes molles, non. Mais donc, ça peut se faire. Le message à faire passer, on ne congèle pas les pâtes molles. Pour ma part, oui. Bon, alors au milieu de tout ça, Marc, on est obligé de te demander, toi, c'est quoi ton fromage à pâte molle préféré? Il y en a tout plein après, mais... Celui que tu pourrais manger le matin. Le vrai préféré. Non, il y a qu'on fabrique ici, il y a le Saint-Étienne. Donc c'est un fromage, c'est un caillé lactique affiné. Donc c'est une autre technologie de pâte molle. Ça reste une pâte molle, mais c'est une technologie de fromage lactique à la base. Donc ça, c'est un fromage qui est excellent. On est la seule fromagerie en Suisse à le produire, un produit comme ça. Ensuite, vous avez le reblochon. Le reblochon aussi, ça c'est des produits en vieillissant qui deviennent, qui ont du goût, qui sont très bons. Puis après, les cœurs, mais les tomes vaudois sont très bonnes. Ah ça, j'aime bien. J'adore même. Moi aussi. Non, puis après le camembert, mais... Enfin, moi, j'aime tous les fromages. À part les bleus, c'est un peu trop fort à mon goût, mais... Oui, mais t'es pas trop difficile dans l'ensemble. Non, non, pas trop, non, ça va. Et alors, pour ceux qui seraient difficiles, justement, comme Camille, qui n'aime pas spécialement le camembert, par exemple, avec quoi tu conseillerais, par exemple, de le manger pour qu'il s'adoucisse peut-être un peu? Ça peut se mélanger un peu avec des fruits, type des pommes ou des choses comme ça, qui peuvent donner un peu d'acidité. Et le petit goût sucré aussi. Voilà, oui, non, mais ce qui peut être complémentaire, qui va être en complément de l'ammoniac, du camembert, ça peut donner des bonnes choses. Ouais. Et l'accord mets et vin aussi, ça joue? Après, le vin, ça c'est aussi chaque région. Vous allez en France, ils boivent plus du rouge avec les fromages, et en Suisse, c'est plus du blanc. Après, ça c'est les goûts et les couleurs. Après, il y a des vins sucrés qui peuvent bien aller aussi avec du fromage, toujours pour donner un peu cette nuance. Des goûts. Et toi, du coup, t'es plus vin rouge ou vin blanc avec le fromage? Vin blanc. Bon, mais je crois qu'il existe aussi des techniques pour manger ce fromage à pâte molle de manière chaude. Et toi, t'as essayé, Camille, c'était pas très concluant. Non, effectivement, j'avais des amis à la maison, je leur ai fait une tome poêlée avec du lard autour, sauf que mais ça s'annonce bien, ça. À cramer chez moi. Donc autant vous dire que l'odeur n'était pas fabuleuse et ni le goût. Ah, mais t'as fait ça à la poêle? Oui, voilà. Ah. Oui, je sais, je suis pas douée. Du coup, si on pouvait avoir des petites astuces pour faire des bonnes recettes avec du fromage, ce serait volontiers. Donc l'idée de base, lard fromage est très bonne, c'est juste cool. la cuisson qu'il faudrait un peu modifier. Donc il faudrait entourer votre tome de lard, vous mettez ça dans une pâte feuilletée,
que vous enveloppez, vous badigeonnez une jaune d'œuf, vous mettez 20 minutes au four et vous mangez ça avec une petite salade. Donc voilà, c'est au four qu'il faut le mettre. Exactement. Simple et efficace, je vais tester. Vous m'en redirez des nouvelles. Bon, eh bien, merci beaucoup, Marc. Moi, ce que je retiens, pour ma part, c'est qu'en gros, il faut que je goûte un camembert pas trop mûr. Peut-être que comme ça, je pourrais réussir à l'aimer. Donc, on va tester ça au plus vite. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est qu'il n'y a absolument pas de gaspillage avec le lait pour la fabrication des fromages. Donc, je trouve ça vraiment très chouette. Du coup, on a une très bonne recette à faire pour ce soir. Et puis, au moins, on sait maintenant comment conserver les fromages à pâte molle aussi. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Bon, Camille, en tout cas, on allait acheter un morceau de pain pour goûter évidemment le fromage que Marc nous a donné. Alors, on a eu du reblochon, on a eu du Saint-Étienne, Très du bon, petit boisé. On a eu un choix énorme de fromage. Alors moi, je regrette pas. Et puis moi, j'ai envie de vous dire, les amis, que les goûts changent. Oui, parce que moi, je ne pensais pas aimer le camembert. Et pourtant, quand on en goûte à petite dose et qu'on écoute les conseils de Marc, on aime le camembert. J'ai l'impression que tu n'as pas été séduit que par le fromage. Ah non, pas que le fromage. Les explications, son côté passionné, ça Oui. Son amour aussi pour le fromage, ça donne très envie de tout tester. Donc peut-être que je me suis trouvé moi un amour pour le fromage, qui sait. Bon, en tout cas, de mon côté, moi, il avait pas besoin. C'était un peu prêcher un convaincu, vu que j'aimais déjà tous les fromages. Mais en tout cas, je me régale à goûter les siens. Ouais, c'est très très bon. Attends, vas-y, redonne-moi du petit boisé, parce que je l'ai pas trop goûté, moi. Attends, tiens. Ouais. Il est pas mal, hein. Ah ouais. Par contre, j'en ai partout dans les dents maintenant. Non, c'est vraiment le meilleur. Il est très très bon. Retrouvez plein de recettes avec des fromages à pâte molle sur swissmilk.ch. À bientôt pour un nouvel épisode vachement frais. Le podcast de Swiss Milk à écouter partout où il y a des podcasts.